L'histoire commence avec une fille nommée Uma, qui est la fille d'Ursa, la sorcière des mers maléfiques. Uma raconte sa vie dans un endroit appelé Orado, un monde où tous les contes de fées se réalisent. Cet endroit a été fondé il y a 30 ans, lorsque la bête a épousé Belle, et ils ont décidé d'exiler les méchants sur une île appelée l'île des Perdus, pour garantir l'équilibre dans leur monde. Uma est maintenant responsable de l'île et de l'école de magie là-bas. Pour la première fois, elle entre dans le bureau de la directrice et rencontre l'une des sorcières les plus puissantes du royaume, connue sous le nom de la fée marraine. Pendant leur conversation, Uma dit à la fée marraine qu'elle a l'intention d'inviter tous les royaumes à étudier à l'école Orado, y compris les habitants du royaume de Wonderland. La fée marraine s'oppose en disant « Wonderland est un endroit dangereux, et nous ne pouvons pas les laisser venir, nous avons rompu nos relations avec eux depuis longtemps. De plus, leur reine a une armée puissante, et tous les royaumes essaient de l'éviter. » Mais Uma incite sur le fait que l'éducation doit être pour tous, et demande à la fée marraine d'envoyer un message à la princesse du royaume de Wonderland, pour assister à l'école, en affirmant que la présence de la princesse incitera la reine, sa mère, à améliorer les relations et à laisser de côté les anciens différends. La marraine accepte et envoie la lettre. Puis Uma nous parle de la reine Bridget, connue sous le titre de « Reine des merveilles ». Bridget est une reine cruelle et maléfique, qui contrôle le royaume d'une main de fer, au point d'imposer un couvre-feu nocturne, et personne n'est autorisé à parler sans sa permission. La seule personne qui peut lui résister est sa fille, Rig, qui rejette les actions de sa mère et les considère injustes. Rig exprime sa protestation en sortant la nuit pour détruire les images de sa mère qui sont répandues dans les rues. Mais une nuit, alors qu'elle tentait de détruire une image, elle a été encerclée par un groupe de gardes. Elle a essayé de leur échapper par tous les moyens jusqu'à ce qu'une personne la tire soudainement vers un refus secret. En se retournant, elle découvre que celui qui l'a sauvée est son ami proche Maddox. Il la met en garde sur ce qu'elle faisait et lui dit que les gardes auraient pu l'attraper et la tuer. Il lui explique que sa mère, la reine, se moque de savoir si elle est sa fille ou non, et qu'elle pourrait la condamner à mort sans hésitation. Reed lui répond qu'elle, bien qu'étant la fille de la reine, se sent prisonnière dans ce palais comme les autres gens, n'ayant aucun privilège et ne pouvant pas vivre une vie normale. À ce moment-là, Maddox lui avoue qu'il a peur pour elle et qu'il souhaite lui offrir une vie meilleure. Il lui propose son nouvel inventé, une machine à voyager dans le temps, en lui indiquant que si elle l'utilise bien, elle pourrait changer beaucoup de choses. De l'autre côté, nous voyons une fille nommée Chloé s'entraîner au combat à l'épée avec son père, Charming. Chloé était extrêmement talentueuse, elle savait comment utiliser l'épée avec brio et était avec son père, Charming. Chloé était extrêmement talentueuse, elle savait comment utiliser l'épée avec brio et combattait son père avec confiance et professionnalisme. Après avoir terminé la formation, sa mère Cendrillon est venue les saluer et l'immense amour entre Cendrillon et son mari, le prince charmant, était clair, et Chloé n'a cessé d'exprimer sa joie dans leur relation, exprimant son désir de vivre une histoire d'amour similaire. Elle a demandé à sa mère de lui offrir la chaussure en verre qu'elle portait à la fête où elle a rencontré son père. En effet, Cendrillon lui a donné la chaussure et lui a demandé de la garder car elle avait une valeur très spéciale pour elle. Ensuite, nous revenons au royaume de Wonderland, où nous voyons la reine Bridget après avoir découvert que quelqu'un avait gâché son image hier. Elle a convoqué le chef de la garde pour lui demander l'identité de l'auteur, et il lui a dit qu'il avait essayé de toutes ses forces d'arrêter la personne responsable de la dégradation de ses images, mais qu'il avait échoué. À ce moment-là, elle lui a dit qu'il devait être puni pour sa négligence. À ce moment-là, Reed arrive auprès de sa mère, qui l'attendait avec inquiétude et lui demande quel type de punition serait approprié pour le chef de la garde. Reed répond que le chef de la garde ne mérite pas de punition car il a fait son devoir, mais la reine Bridget s'oppose et lui dit que cette pensée ne fera jamais d'elle une reine réussie et que les gens ne la craindront pas. La reine ajoute que la peur le facteur qui pousse le peuple à obéir au roi, et c'est ce qui a fait d'elle une reine forte. Par conséquent, elle demande à Reed de choisir une autre punition. Reed se trouve contrainte de proposer l'exécution au chef de la garde. La reine répond avec un sourire, « Voilà, tu commences à apprendre. » Elle lui demande d'exécuter la peine de mort pour servir d'exemple aux autres qui pourraient envisager de négliger leurs devoirs envers le royaume. Après cela, Reed s'apprête à exécuter la sentence, mais elle essaie de se retarder pour gagner plus de temps et réfléchir à une issue. Heureusement, Maddox arrive à temps et contacte la reine, l'informant de l'arrivée d'une lettre de l'école, Orado, leur proposant d'inscrire sa fille Reed pour y étudier. À ce moment-là, le chef de la garde profite de leur distraction pour s'échapper. Lorsque la reine Bridget demande à sa fille Reed si elle est d'accord pour rejoindre l'école, Reed répond « Je suis d'accord pour y aller, mais je sais que tu ne l'accepteras pas ». Mais la reine la surprend en lui disant qu'elle est d'accord pour son admission et lui demande de se préparer,
car elle l'accompagnera elle-même à l'école. Reed, ne croyant pas ce qu'elle entendait, se sentit surprise. En même temps, Cendrillon prépare sa fille Chloé à rejoindre l'école, au radeau, étant excitée que sa fille étudie à la même école qu'elle lorsqu'elle était petite. En parallèle, Bridget et Reed se dirigent vers l'école et lorsqu'elles arrivent à la porte, les gardes sont stupéfaits de voir la reine de Wonderland devant eux, surtout que la relation entre Wonderland et l'école a été marquée par des conflits et des guerres. Bridget se comporte durement avec les gardes, ce qui les oblige à la laisser passer sans objection. Pendant que Cendrillon et Chloé arrivent également à l'école, nous découvrons que Cendrillon et Bridget se connaissent depuis longtemps. Mais il semble qu'il y ait beaucoup de problèmes entre elles, surtout que Bridget traite Cendrillon de manière très inappropriée. Et quand tout le monde entre dans la salle, il s'assoit à leur place. Bridget commence à parler à Reed et lui dit qu'elle est sa mère et qu'elle doit lui faire confiance. Elle lui donne le miroir qui révèle l'avenir et lui dit qu'elles régneront ensemble et resteront toujours ensemble. Pendant qu'elle part, l'ancienne directrice de l'école, la marraine, apparaît et annonce qu'il est temps de révéler la nouvelle directrice. À ce moment-là, la nouvelle directrice, Uma, apparaît et fait une présentation avec son équipe. Mais soudain, après la fin de la présentation, Bridget commence à utiliser sa magie. Elle utilise les cartes à jouer dans sa main pour fermer toutes les entrées et sorties de la salle et invoque des soldats qui attaquent l'endroit. Le chaos s'installe partout, et Uma et les autres essaient de combattre les soldats que Bridget a invoqués, mais ils sont extrêmement puissants. Bridget commence à révéler son plan, expliquant qu'elle attendait ce moment depuis longtemps pour se venger de ce qui lui est arrivé dans le passé. Cendrillon s'approche d'elle et essaie de lui parler, en soulignant que ce qui s'est passé était un accident. Mais Bridget refuse cette explication et dit à Cendrillon que ce qui s'est passé n'était pas juste un accident, mais a détruit sa vie entière. Elle lui dit que ce qu'ils lui ont fait à l'époque était cruel pour n'importe quelle fille de son âge et lui demande de s'agenouiller devant elle si elle veut qu'elle lui pardonne. Mais Cendrillon refuse de se soumettre et dit qu'elle ne s'agenouillera jamais. Bridget lui répond que son refus est un acte de désobéissance à un ordre royal et demande à Reed de déterminer la punition appropriée. Reed commence à stresser, incapable de prendre une décision, mais sa mère intervient et lui dit « Souviens-toi, la reine puissante est celle qui donne les ordres et que tout le monde craint. » Ces mots motivent Reed à déclarer que la punition de Cendrillon est la peine de mort. Immédiatement, les gardes arrêtent Cendrillon. Reed s'approche de Cendrillon avec un dispositif en main qui permet de remonter dans le temps, prévoyant de l'utiliser avant d'exécuter la sentence. Mais Chloé intervient pour défendre sa mère. Par inadvertance, elle entre en collision avec l'appareil. Soudain, Chloé et Eret sont transportées dans le passé. Elles se trouvent dans un endroit vide, ne réalisant pas ce qui s'est passé, mais découvrent qu'elles sont devant la sorcière, une jeune fille qui apprend encore la magie et n'est pas experte dans ses compétences. Ici, Reed dit à Chloé qu'elle ne savait pas que l'appareil fonctionnait réellement, et qu'elles allaient vraiment retourner dans le passé. Chloé se demande quelle est la preuve de cela, et Reed explique que l'endroit où elle se trouve aurait dû être l'école de magie au radeau, et la deuxième preuve que la sorcière est encore en phase d'apprentissage. Cela signifie qu'elles sont revenues à l'époque où leur mère était étudiante à l'académie de magie. À ce moment-là, Chloé dit à Reed qu'elle va prendre l'appareil qu'elle a et retourner à leur époque pour sauver sa mère. Mais Reed répond qu'elle a fait tout cela principalement pour sauver sa mère de la peine de mort. Bien sûr, Chloé ne croit pas les paroles de Reed et insiste sur le fait que tous les habitants de Wonderland sont maléfiques et que Reed elle-même est maléfique et veut se débarrasser de sa mère. Le désaccord entre elles s'intensifie et ils entrent dans un combat intense, chacune essayant de s'emparer de l'appareil pour l'utiliser à son avantage. Alors que le combat se poursuit, elles réalisent qu'elles ne sont pas des ennemis et que leur objectif est le même. À ce moment, Reed explique que si elle peut guérir sa mère dans le passé, cela améliorera son avenir, ce qui est la racine du problème. Elle explique ensuite que sa mère est devenue méchante à cause d'un incident qu'elle a eu le jour de sa cérémonie de remise des diplômes, et que s'il pouvait empêcher cet incident, il n'y aurait aucun problème. Des diplômes et que s'il pouvait empêcher cet incident, il n'y aurait aucun problème. Immédiatement, les deux se dirigent vers l'académie, où ils rencontrent Merlin, le directeur de l'académie. Chloé est très heureuse de le voir car elle a beaucoup entendu parler de lui par sa mère, et elle sait qu'il est le meilleur directeur de l'histoire de l'académie. Lorsqu'il leur demande qui sont-ils, lui répondent qu'ils sont de nouveaux étudiants et qu'ils viennent d'être transférés. Merlin essaie de chercher leurs papiers dans sa poche mais ne les trouve pas. Il leur dit qu'il les cherchera plus tard, puis il les emmène pour commencer l'année scolaire sans retard, afin qu'il ne manque rien. À l'intérieur de l'académie, Chloé rencontre sa mère, Cendrillon, lorsqu'elle était étudiante, tandis que Reed rencontre sa mère, Bridget. Et il est étrange qu'elle ait été très gentille et aimée de tous, toujours optimiste. Chacune des filles reconnaît sa mère dans le passé comme une amie, et étudiante à l'université. Bridget offre à Reed un gâteau fait de plumes de flamant rose pour qu'elle le goûte, qu'elle avait préparé pour tous ses amis pour que Reed devienne vraiment sa nouvelle amie par là. Suite, tout le monde sort dans la cour de l'école pour se détendre. Ils se sont tous assis pour se reposer. Soudain, arrive Olina,
la sœur d'Arsa, qui est maintenant devenue la chef des pirates, accompagnée de ses amis venus envahir l'école. Olenna commence à taquiner Bridget et lui vole son assiette de gâteau. Ici, nous voyons que Bridget et Cendrillon sont de proches amis, ce qui pousse Cendrillon à essayer de défendre Bridget. Mais Olenna, bien sûr, continue de se moquer d'elle, disant qu'elle va manger tout le gâteau toute seule. Bridget avertit Olenna de ce qu'elle fait, mais Olenna n'écoute pas et commence à manger le gâteau toute seule. Soudain, elle devient rose comme un flamant rose, et son visage prend également la même couleur, ce qui provoque les moqueries et les rires de tout le monde. Olenna s'enfuit en courant, poursuivie par Cendrillon et Bridget, et elle continue à la poursuivre jusqu'à ce qu'Olenna tombe dans la fontaine. Lorsqu'elle en sort, son visage retrouve sa couleur normale, mais elle menace Bridget, disant qu'elle ne la laissera pas tranquille. À ce moment-là, Reed se rend compte qu'il sait au moins qui complotera contre sa mère, ce qui conduira à l'accident qui changera sa vie, ce qui leur permet d'arrêter plus facilement Olenna. Tout le monde vient voir Bridget pour lui dire de ne pas être triste à cause de ce qui s'est passé, mais étrangement, c'est Bridget qui se sent coupable d'avoir embêté Olenna et veut s'excuser auprès d'elle. Pendant ce temps, le jeune prince charmant arrive et salue Cendrillon exprimant son admiration pour son courage et pour ce qu'elle a fait pour aider Brigitte. À ce moment-là, Chloé raconte à Red que l'histoire d'amour de ses parents a commencé à partir de cet instant, mais Red ne pense qu'à une seule chose. Comment sa mère, qui était si gentille et pleine d'émotions, a pu devenir une personne cruelle et sans cœur? Elle dit à Chloé qu'il est probable que sa mère ait vécu quelque chose de tellement difficile que cela lui a brisé le cœur et l'a rendu si dure. Elles décident toutes les deux d'aller voir Cendrillon, la mère de Chloé, pour obtenir des informations qui pourraient les aider à arrêter Olenna. Ils sont allés ensemble chez Cendrillon, qui vit avec le mari de sa mère et ses filles. Comme nous le savons, Cendrillon était celle qui nettoyait et s'occupait de toutes les tâches ménagères. En voyant Chloé et Reed, elle les accueillit mais leur demanda de l'aider avec les tâches ménagères pour que sa belle-mère ne la punisse pas. Ils commencèrent tous les deux à l'aider avec les tâches demandées. Reed dit à Cendrillon qu'elle s'inquiétait qu'Olenna puisse blesser Bridget par vengeance. Alors elle lui demanda où elle pourrait trouver Olenna. Cendrillon répondit qu'Olenna et ses amis se retrouvaient au lac Noir, l'endroit où tous les méchants se rassemblent. Pendant qu'il parlait, Chloé fit tomber accidentellement un vase en nettoyant, et il se cassa. Cendrillon se sentit effrayé et essaya rapidement de le ramasser, mais la femme de son père descendit et commença à la réprimander, chassant Reed et Chloé, et dit à Cendrillon que le vase était très cher, donc elle la punirait aujourd'hui, qu'elle ne dînerait pas et qu'elle dormirait dans l'écurie. Chloé se sentit coupable et s'excusa auprès de Cendrillon, en lui assurant qu'elle ne le faisait pas exprès. Cendrillon, contrarié par la situation, leur dit que ses excuses ne changeaient rien et leur demanda de partir, et ils partirent effectivement. Chloé se sentait coupable d'être à l'origine de la punition de sa mère, mais Reed lui rappela que tout cela appartenait au passé, que sa mère avait surmonté la situation, et qu'elle devait maintenant réfléchir à la manière de réparer l'avenir. Elles se dirigèrent vers le lac Noir, où elles virent Olenna et ses amis entrer dans une créature marine géante où il effectuait des rituels étranges pour penser à un moyen de se venger de Bridget. Chloé et Reed entendirent Olenna parler de sa recherche du livre magique qui était essentiel pour compléter les rituels. Elles s'éloignaient rapidement, mais une des créatures marines les attaqua provoquant la chute de Chloé au sol. La créature tenta de la manger, mais Reed courut à son secours et affronta le monstre, leur permettant de s'échapper. Chloé la remercia de lui avoir sauvé la vie. Après cela, elles se dirigèrent vers la maison de Bridget, mais elle ne voulait pas lui dire ce qu'Olin a projeté de faire. Cependant, Reed lui dit qu'elle avait entendu parler de son amour pour les livres et lui demanda si elle connaissait le livre magique. Bridget lui répondit qu'elle allait le chercher. Au cours de la recherche, Reed découvre le miroir magique de sa mère, ce qui surprend Bridget, et elle se demande comment Reed connaissait le miroir. Reed explique qu'elle en a lu dans des livres. Bridget sourit et commence à chercher le livre. Reed utilise le miroir pour voir sa mère en ce moment, et elle découvre qu'elle torture Charming, le père de Chloé, et qu'elle brise la chaussure de verre de Cendrillon. Reed lui dit que la situation est devenue compliquée et qu'elles doivent agir rapidement. Bridget revient et leur dit que le livre n'est pas avec elle, mais dans le bureau du directeur Merlin, protégé par un sort anti-vol pour ne pas tomber entre de mauvaises mains. Ensuite, Reed et Chloé décident d'y aller ensemble, mais elles commencent à se disputer parce que Reed veut s'introduire dans le bureau du directeur et voler le livre magique, tandis que Chloé refuse cette action, la considérant comme un vol. Elle insiste sur le fait que Reed est aussi maléfique que sa mère, qu'il n'y a pas de différence entre elles, et elle part. Chloé décide ensuite de rendre visite à sa mère, Cendrillon, pour lui présenter ses excuses pour ce qui s'est passé chez elle la dernière fois. Cendrillon lui a dit qu'elle était pardonnée, pas en colère contre elle. À ce moment-là,
Chloé lui a dit qu'elle voulait prendre son avis sur une question qui la préoccupait. Chloé lui a dit qu'elle voulait prendre son avis sur une question qui la préoccupait. Chloé avait l'habitude de parler avec sa mère quand elle était perplexe, et maintenant qu'elle est absente, elle a décidé de s'adresser à Cendrillon. Elle lui explique que Reed veut aller dans le bureau du directeur Merlin pour voler le livre magique et qu'elle pense que cette action est mauvaise et ne devrait pas être faite. Mais en même temps, elle sent que c'est important pour sauver la mère de son ami. À ce moment-là, Cendrillon lui a dit qu'une personne est parfois contrainte de commettre une petite erreur pour remédier à une situation. Et elle lui a dit qu'elle devait aider son ami. Ainsi, Chloé réalise qu'elle a besoin de l'aide de son ami et décide d'aller voir Reed. Au même moment, Reed entrait par effraction dans le bureau du directeur Merlin. En voyant Chloé, elle est ravie qu'elle ait décidé de l'aider et Chloé lui explique la raison de son acte, en soulignant qu'elle veut sauver leur mère. Les deux entrent dans le bureau et découvrent que le livre est dans la bibliothèque, mais elles sont confrontées à des statues et des épées étranges sur le sol. Reed exprime alors ses doutes quant à la nature de ces épées et statues, pensant qu'il s'agit du sort que Merlin a placé. Pendant ce temps, nous voyons Oléna et ses compagnons s'approcher du bureau de Merlin, où eux aussi avaient l'intention de voler le livre magique. Oléna a demandé à l'une de ses escortes de rester dehors pour émettre un son si Merlin s'approchait du bureau, pour les avertir. Ensuite, elle s'est avancée vers le bureau. À ce moment-là, Reed et Chloé étaient arrivés au livre, mais soudainement, une statue en forme de hibou s'est mise à bouger et a commencé à voler, les poursuivant. Puis, les épées jetées au sol ont commencé à bouger et à voler vers eux pour les attaquer. Chloé a essayé de repousser les épées et de les frapper, tandis qu'elle demandait à Reed de se dépêcher de prendre le livre. Mais le problème était que le nombre d'épées était élevé et qu'elle risquait de les anéantir. Malgré cela, ils ont continué à se battre jusqu'à ce qu'ils parviennent à éliminer les statues et à se débarrasser des épées. Mais un autre hibou parmi les statues a réussi à voler et à s'échapper hors du bureau. À ce moment-là, Reed a dit à Chloé qu'il devait sortir rapidement, car le hibou allait prévenir Merlin, qui était sur le point d'arriver. Et à ce moment-là, Oléna et ses compagnons sont entrés dans le bureau, et ils ont réussi à vaincre Reed et Chloé et à leur prendre le livre. Reed a dit à Chloé qu'elle devait récupérer le livre rapidement. Mais Chloé lui a dit de les laisser ouvrir le livre, et elle était confiante dans ses paroles. Reed fut surpris de ce qu'elle entendit, et laissa Oléna ouvrir le livre. Soudain, une énergie magique s'est échappée du livre, gelant Oléna et ses compagnons, les transformant en statues. À ce moment-là, Chloé a expliqué à Reed que sa mère lui avait dit que Merlin avait lancé un sort sur le livre pour qu'il ne tombe pas entre les mains des mauvaises personnes. Mais s'il tombait entre les mains de la bonne personne, il ne lui ferait aucun mal. Elle a ensuite demandé à Reed d'ouvrir le livre, mais Reed a hésité et lui a dit qu'elle pourrait aussi se transformer en statue, car elle lui avait déjà dit qu'elle était maléfique comme sa mère. Mais Chloé lui a assuré qu'elle n'était pas maléfique, qu'elle était gentille et qu'elle cherchait à faire le bien, à mettre fin à l'injustice de sa mère et à la sauver. Finalement, Reed a été convaincue et a ouvert le livre sans subir de dommages. Elle a ensuite décidé de prendre le livre et de partir rapidement avec Chloé avant l'arrivée de Merlin. Et en effet, à ce moment-là, Merlin est arrivé et a vu Oléna et ses compagnons gelés. Il a compris que le sort avait fonctionné et qu'ils avaient mérité la punition qu'ils avaient reçue. Il leur a dit qu'ils resteraient ainsi pour toujours. Après cela, nous voyons Chloé et Reed utiliser un sort magique du livre, se sentant heureux que Bridget n'ait subi aucun dommage lors de la fête, puisqu'Oléna a été gelée et ne représente plus un danger, et ainsi l'avenir va changer. Ensuite, ils utilisent l'appareil que Reed a en sa possession et ne représente plus un danger, et ainsi l'avenir va changer. Ensuite, ils utilisent l'appareil que Reed a en sa possession et retournent à leur époque d'origine. À leur retour, ils trouvent Oma en train de parler de l'école, et tout le monde est dans un état de joie. La reine Bridget lance un sort magique comme elle l'avait fait auparavant, mais cette fois, au lieu de faire descendre des soldats, des roses et des cœurs tombent. La reine leur dit qu'il est nécessaire de répandre l'énergie de l'amour partout, et elle semble heureuse et changée. Chloé et Reed réalisent alors que le sort a réussi et que Bridget a changé pour devenir gentille. À ce moment-là, Cendrillon arrive et salue sa fille Chloé avec fierté et bonheur. Tout le monde chante et danse ensemble dans une ambiance de joie. Mais Reed nous dit qu'ils ne sont toujours pas sûrs des conséquences de leur changement du passé et de son impact sur l'avenir. Et elle ressent que quelque chose pourrait se produire plus tard, mais pour l'instant, rien ne s'est passé. Ainsi se termine l'histoire du jour.